Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 39 des vidéos sur les transferts. Donc ça y est, la saison 2020-2021 est finie, vu qu'à chaque fois, chaque saison, le match ultime, donc le dernier match d'une saison, c'est à chaque fois la finale de la Ligue des Champions. Donc je vous parle bien sûr des clubs. Donc c'est fini, donc c'est pour ça que voilà, les transferts vont commencer vraiment à se décanter. Et voilà, on est quasiment à un mois, jour pour jour, du début du mercato estival. Donc pas mal d'infos aujourd'hui bien sûr les gars. Donc on commence tout d'abord avec un joueur lyonnais, un brésilien, c'est Bruno Guimarães, et le Borussia Dortmund est intéressé par le profil de Bruno Guimarães alors qu'il souhaite disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Isabella Pagliari parle d'un transfert qui pourrait se faire aux alentours des 30 millions d'euros pour Guimarães du côté de l'Allemagne, du côté du Borussia Dortmund, parce que lui veut jouer la Ligue des Champions. Lyon la saison prochaine jouera seulement l'Europa League. Donc Dortmund intéressé par le profil du jeune milieu de terrain Bruno Guimarães. Donc voilà les gars, peut-être Guimarães direction la Bundesliga pour ce joueur qui était pisté aussi par l'équipe de l'Atlético à l'époque. Il avait le choix entre l'Atlético et Lyon, du coup il était venu en France. Ensuite on va parler de Ashley Young. Pourrait revenir en première ligue actuellement, mais il évolue du côté de l'Inter Milan. Il a été sacré champion d'Italie. Le défenseur latéral, le latéral droit de l'Inter, est en négociation avancée avec Watford. Donc Watford, n'oubliez pas, ils ont terminé deuxième de Championship, donc eux montent la saison prochaine en première ligue. Donc voilà, il pourrait faire son retour en Angleterre, un championnat qu'il connaît très bien, Ashley Young. Donc il pourrait prendre la direction de Watford. Ensuite, des nouvelles de Raheem Sterling. Et Arsenal aimerait attirer Raheem Sterling au club la saison prochaine avec une offre alléchante. Donc d'après le Daily Star, donc voilà les gars, Raheem Sterling, il déçoit quand même depuis quelques temps. Raheem Sterling, j'ai regardé sa finale, je pense que vous avez tous regardé la finale de la Ligue des Champions samedi. Et il n'a pas été super bon, en plus il était titulaire, Raheem Sterling, mais il n'a pas fait une grosse finale. Donc voilà, Arsenal aimerait l'avoir, donc pourquoi pas quitter le club pour Raheem Sterling et aller du côté de Arsenal. Bien sûr, s'il rejoint cette équipe de Gunners, il jouera aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. Après, tout dépend, peut-être Arsenal lui propose un plus gros salaire que l'équipe de City. On verra les gars, mais bien sûr, c'est une rumeur de transfert. Ensuite, le Barça qui cherche à renforcer sa défense souhaiterait recruter Mathis de Ligt. Déjà, ce joueur avait été pisté par l'équipe Blaugrana à l'époque quand il jouait du côté de l'Ajax. Du coup, il avait préféré signer du côté de la Juventus. Et le Barça a toujours un œil sur le jeune néerlandais Mathis de Ligt qui pourrait retrouver son grand copain Frenkie de Jong du côté du club Blaugrana. Affaire à suivre. Donc, c'est une info qui vient du journal Marca en Espagne. On va parler d'un joueur, pas très connu, mais c'est un bon joueur pour ceux qui le connaissent. Donc l'agent de Rodrigo de Paul, 27 ans, Udinese, a rendez-vous avec le Paris Saint-Germain. Le joueur souhaite rejoindre le club parisien, mais son agent préférait l'Atlético Madrid. Donc voilà une petite info sur ce joueur de l'Udinese que je connais pas trop les gars. Bon, je connais un peu son profil, mais voilà, il pourrait soit aller du côté du PSG, ça m'étonnerait quand même qu'il vienne du côté de Paris, mais peut-être du côté de l'Atlético Madrid. Ensuite, toujours avec cette équipe de l'Atlético, on va parler d'un joueur qui est prêté actuellement par cette équipe de Madrid à la Juventus. C'est Morata, qui appartient toujours à l'Atlético. Donc la Juventus devra payer 10 millions d'euros pour prolonger le prêt d'Alvaro Morata d'une saison de plus. Allegri souhaite que Morata fasse partie de l'équipe. La clause de prolongation de prêt sera automatiquement activée dans les prochains jours. Donc voilà, la Juventus aimerait conserver Morata, actuellement prêté par l'Atlético, mais la Juventus devra une fois de plus débourser de l'argent, vu que c'est un prêt payant. Ils devront débourser 10 millions d'euros à l'Atlético pour encore avoir une saison supplémentaire, l'attaquant espagnol. Ensuite, Cristiano Ronaldo. Je pense que CR7 les gars prendra sa décision concernant son futur après l'Euro. Il va disputer l'Euro et juste avant de partir en vacances, je pense qu'il dira où il jouera la saison prochaine. Et on sait que du côté de la Juventus, on ne sait pas s'il va continuer ou non la star portugaise. Et Allegri ne veut pas de Cristiano Ronaldo selon la Canna Ser. Donc Allegri, c'est le nouveau coach de l'équipe de la Juventus et compte pas sur Cristiano Ronaldo pour sa future équipe, compte plus sur Dybala. Vraiment, lui, Dybala sera le moteur de l'attaque de la Juventus. Donc pour le moment, le Portugais n'a reçu aucune offre. Aujourd'hui, sa priorité est un retour à Manchester United. Donc voilà actuellement la situation de Cristiano Ronaldo. Il y a de grandes chances quand même qu'il quitte l'Italie et peut-être soit un retour du côté de Manchester United. Mais ça sent le départ quand même pour CR7.
Ensuite, Guendouzi a donné sa priorité à l'Olympique de Marseille. Le Français est tombé d'accord avec le club marseillais. Donc lui, c'est un joueur de Arsenal prêté cette saison du côté du Hertha Berlin. Et il devrait revenir en France à Guendouzi, parce qu'il a déjà évolué du côté de Lorient. Donc il devrait être vendu ou prêté du coup à l'équipe de l'OM. Ensuite, un autre Blaugrana à l'Atlético Madrid. Point d'interrogation, parce que c'est le journal AS qui nous dit aujourd'hui qu'après avoir recruté Luis Suarez l'été dernier, les Colchoneros souhaiteraient s'offrir les services de Jordi Alba, le défenseur gauche du FC Barcelone. Très bon défenseur, bien sûr, beaucoup de passes décisives encore cette saison souvent pour Lionel Messi. Il y a une sacrée connexion entre lui et Léo Messi. On peut voir que l'Atlético aimerait l'avoir pour la prochaine saison. Affaire à suivre. Ensuite, on va parler un peu du Paris Saint-Germain. Et vous savez, j'en ai déjà parlé lors de l'épisode avant. Le Paris Saint-Germain veut surtout tout d'abord recruter en défense et on entend beaucoup de noms, dont celui-là, Théo Hernandez. Un accord PSG Théo Hernandez pour un contrat de 5 ans. L'AC Milan demande au moins 40 millions d'euros pour le latéral français. Leonardo aimerait inclure des joueurs dans le deal. Donc voilà les gars, Hernandez de plus en plus près à signer du côté du Paris Saint-Germain. Donc ce serait pour prendre la place de Kurzawa ou Bernat, parce que Bernat, c'est vrai qu'il a été souvent blessé. Mais après Bernat, les gars, ça reste quand même un très bon joueur. Quand il est apte à jouer, voilà, c'est quasiment kiff-kiff avec Hernandez. Mais il est beaucoup plus jeune, bien sûr, Théo Hernandez. Ça pourrait être un joueur vraiment pour l'avenir, pour le PSG. Donc voilà, toujours aussi chaud, les gars, Hernandez, du côté du Paris Saint-Germain. Et l'autre côté, c'est Hakimi. Et ça aussi, c'est de plus en plus chaud. Le Paris Saint-Germain s'est mis d'accord avec Hakimi. Le club est proche d'un accord avec l'Inter Milan. Le joueur est convaincu par le projet parisien, d'après Mohamed Bouafsi. Donc une info bien sûr à prendre au sérieux. Et le PSG et l'Inter Milan négocient toujours pour un transfert d'Achraf Hakimi. Après l'Inter quand même n'accepteront pas une offre en dessous de 80 millions d'euros. C'est quand même très cher, surtout pour un défenseur. Pour Achraf Hakimi, d'après Fabrizio Romano. Après, voilà, l'Inter veut bien vendre Achraf Hakimi, mais voilà, il va falloir débourser beaucoup d'argent. Et surtout, ils savent que c'est le Paris Saint-Germain. Voilà, une équipe vraiment qui a beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça qu'ils augmentent vraiment les enchères pour le défenseur marocain. Donc je pense pas que le Paris Saint-Germain mettra autant d'argent, 80. Voilà, je pense sa valeur à Hakimi c'était aux alentours de 50, 60 millions d'euros, 80, je trouve quand même que ça fait cher. Donc on verra les gars, on verra ça va se faire ou non, mais voilà, sur le côté droit de la défense, ça peut être très très lourd pour le PSG pour la prochaine saison. Et toujours avec l'Inter Milan, donc du coup l'Inter songera à recruter Jonathan Klaus pour recruter Achraf Hakimi d'après l'équipe. Donc bien sûr il va falloir trouver un remplaçant sur le côté droit du côté de l'Inter. Vu qu'Hakimi risque d'aller du côté du PSG. Donc ce serait ce joueur les gars, Klaus. Voilà, pour ceux qui suivent de près l'équipe de Strasbourg. Donc vous savez qu'il a fait une belle saison et pourrait pourquoi pas signer du côté de l'Inter pour remplacer Hakimi. Ensuite, le Paris Saint-Germain est entré en contact avec Raiola pour Donnarumma, d'après Fabrizio Romano. Bon après, je ne pense pas que le PSG vraiment... Je sais qu'il y a des postes où vraiment c'est prioritaire. On a parlé côté gauche de la défense, côté droit, surtout côté droit. Gardien, je pense avec Keylor Navas. Voilà, c'est quand même du très très lourd. Après Donnarumma, s'il vient du côté du Paris Saint-Germain. Parce qu'on sait que Donnarumma, de toute façon, il va quitter l'équipe de l'AC Milan vu que Mike Maignan a signé du côté de l'AC Milan. Donc lui, voilà, on entend la Juventus. Maintenant, on entend le Paris Saint-Germain d'après Fabrizio Romano. Après, moi, je ne le vois pas signer du côté du PSG. En doublure, je ne vois pas venir à Paris pour être la doublure de Keylor Navas. Donc voilà les gars, les infos sur Donnarumma. Ensuite, Jeffrey Adelaide devrait retourner à Lyon cet été pour ce joueur actuellement prêté du côté de Nice. Je crois qu'il a été blessé toute la saison, Jeffrey Adelaide. Donc il devrait revenir du côté de Lyon les gars, son club où il appartient. Ensuite, une info concernant Sergio Ramos, j'en ai parlé dans la vidéo Zapimage pour ceux qui suivent ma vidéo. C'est acté, Sergio Ramos quittera le Real Madrid à la fin de la saison. Voilà, c'est officiel. Enfin, c'est pas officiel, les gars, mais voilà, c'est quasiment sûr. On avait parlé de Zidane, il allait quitter le Real, ça s'est fait. Sergio Ramos, voilà, il y a beaucoup d'infos sur SR4 qui ne prolongera pas du côté du Real. Donc, ça va se faire, les gars. Donc, on entend la grosse rumeur Paris Saint-Germain pour Sergio Ramos. Donc, bien sûr, ce serait tout bénéfique pour le PSG, parce que c'est quand même un grand joueur. Sergio Ramos, surtout, c'est un joueur qui peut arriver gratuitement, vu qu'il est en fin de contrat. Ensuite, Tottenham, l'Atlético Madrid et le Paris Saint-Germain seraient très chauds pour Milik. Bon, le PSG, je ne sais pas si vraiment ils sont chauds pour Milik, mais voilà, l'Atlético et Tottenham aimeraient avoir l'attaquant marseillais. Je ne sais pas s'il va continuer du côté de Marseille, quand même Milik.
Vraiment, entre les trois clubs, peut-être le mieux pour lui serait du côté de Tottenham, parce que Tottenham, on en parle après, ils vont certainement perdre Harry Kane. Donc Milik, voilà, pourquoi pas en première ligue. Relégué avec le Werder, Milot Rashica pourrait être libéré pour 10 millions d'euros. L'international kosovar intéresserait le Bayern, Dortmund, Gladbach et Wolfsburg. Donc peut-être pour rester en Allemagne, le joueur kosovar. Ensuite, on va parler de Franck Kessié. Grosse saison pour Franck Kessié du côté de l'AC Milan, donc attire les convoitises. Le Milan AC veut le garder et espère le prolonger. Paris et Manchester City surveillent ce dossier avec attention. En cas d'échec des négociations, les deux clubs pourraient foncer sur le joueur selon la carrière d'Elo Sport. Donc voilà, encore un joueur pisté par l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est qu'on annonce quand même beaucoup de joueurs. Je vous ai dit Hernandez, on parle aussi de Hakimi, on parle de Kessié. On parle de Sergio Ramos. Et pourquoi le Paris Saint-Germain va beaucoup recruter, les gars? Parce que je vous ai dit que le PSG, les gars, a une sacrée enveloppe pour recruter lors du prochain mercato. Donc le Qatar va offrir au PSG une enveloppe d'un montant situé entre 150 et 200 millions d'euros pour son mercato estival. C'est énorme. Ça peut aller jusqu'à 200 millions d'euros de joueurs investis pour ce futur mercato. Donc l'Émirat veut marquer le coup en vue de la Coupe du Monde 2022, l'année prochaine au Qatar. C'est pour ça que les gars qui risquent d'avoir quand même de très gros joueurs du côté du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que tous les joueurs que je vous cite avant, il y a de grandes chances qu'ils signent du côté du club français. Ensuite, donc là on va parler d'Harry Kane. Donc Manchester City veut Harry Kane et Jack Grealish, le joueur de Aston Villa. Mais les Citizens doivent d'abord vendre donc Gabriel Jesus et Aymeric Laporte, qui joue très peu maintenant. Aymeric Laporte, vu que c'est Ruben Dias et John Stone, la défense titulaire. Et Raheem Sterling, qu'on a parlé tout à l'heure, du côté de Arsenal, sont insatisfaits de leur rôle actuellement. Voilà, ça qui joue très peu. Jesus, par exemple, on l'a vu en finale de la Ligue des Champions, il a joué en fin de match. Laporte, il n'est même pas rentré en jeu. Bon, Sterling a été titulaire, mais voilà, une fois de plus décevant. Donc voilà, il va falloir déjà vendre pour Manchester City. Voilà, tous les joueurs que j'ai dit. Et peut-être recruter Harry Kane et aussi Jack Grealish. Donc c'est quand même deux joueurs. S'ils viennent du côté de City, je pense que c'est deux joueurs. Minimum 90 millions d'euros pour chaque joueur. Ils ont des fortes valeurs marchandes, ces deux-là. Ensuite, toujours avec Manchester City, donc on parlait des départs. Et un autre, Eric Garcia va être annoncé au Barça dans les prochaines heures. Contrat jusqu'en juin 2026 pour l'Espagnol qui s'était juré de signer au Barça et qui a toujours honoré l'accord verbal donné en décembre dernier aux Catalans. J'en ai parlé depuis pas mal de temps. Il l'a dit, donc là maintenant la saison est finie avec City, avec cette défaite contre Chelsea. Donc Eric Garcia devrait signer du côté du Barça dans les prochaines heures. Donc ce sera certainement officiel. Soit dans la journée ou dans la semaine. Ensuite, Antonio Conte. Donc lui, on ne sait pas ce qu'il va faire, les gars. Antonio Conte, on sait que c'est plus l'entraîneur de l'Inter Milan. Donc il aimerait faire venir Lukaku s'il parvenait à devenir l'entraîneur du Real Madrid. C'est quand même la priorité actuellement du Real, parce qu'on ne connaît pas qui va remplacer Zidane. Conte, c'est quand même le favori numéro 1. Et vraiment, s'il venait à signer du côté du Real Madrid, donc il aimerait faire venir Lukaku, parce que Lukaku, il a une sacrée complicité avec Conte. Donc voilà les gars, donc si Conte signe du côté du Real, il aimerait faire venir Lukaku du côté du Real Madrid. Et d'après bien sûr les dernières infos en Italie, Inzaghi, normalement je ne sais pas si c'est encore officiel ou pas, Inzaghi du côté de l'Inter, donc a appelé Lukaku pour lui signifier qu'il comptait sur lui pour être un joueur clé de l'Inter Milan la saison prochaine. Bien sûr, nouveau coach Inzaghi compte sur un Lukaku, après c'est au joueur belge de prendre sa décision. Ensuite, un petit transfert. Bon, lui, il n'est pas connu, les gars. C'est juste un transfert vraiment pour vous montrer. On va féliciter ce joueur. Donc, héros de la Coupe de France avec le Canet en Roussillon, qui a notamment éliminé l'OM cette saison. Johan Bay a signé son contrat pro au CSK Sofia, alors qu'il jouait en National 2 cette saison. Il disputera la Ligue Europa Conférence l'année prochaine. Donc, direction de la Bulgarie. C'est bien. Il va jouer en première division bulgare. Donc, c'est toujours mieux, bien sûr, que la 4e division française. Ensuite, des nouvelles de André Villas-Boas, l'ancien coach marseillais, est un candidat sérieux pour devenir le nouvel entraîneur de la Lazio de Rome, parce qu'on a parlé de Inzaghi, l'ancien coach, Simone Inzaghi, l'ancien coach de la Lazio, il va certainement rejoindre l'Inter, et du coup, il faut trouver son remplaçant. Ça devrait être André Villas-Boas, qui devrait reprendre du service. Concernant Leonardo Jardim, selon Fabrizio Romano, Jardim devrait signer dans les prochaines heures pour Al Hilal en Arabie Saoudite jusqu'en juin 2022. Donc bien sûr gros salaire pour le coach portugais. Un transfert officiel de coach, je vous l'avais dit lors de l'épisode 37, c'est officiel. Donc cette fois-ci c'est officiel, Peter Bosz est le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais. Un petit coup d'œil à ses statistiques qu'il a en tant qu'entraîneur pour le nouveau coach maintenant de Lyon. Et voilà, on a fait le tour les gars pour cet épisode aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît toujours autant les gars.
Donc voilà, il y en a de plus en plus de vidéos vu que là on arrive vraiment très proche à l'ouverture du mercato. Donc voilà les gars, moi je vous laisse et on se retrouve certainement milieu de semaine ou fin de semaine pour le prochain épisode. Bonne journée à vous et à plus tard.